Salut les amis, voilà le confinement version 2.0. Alors avant de commencer ce sketch, j'aimerais vraiment une minute de silence pour mes cheveux. Déjà, parce qu'on est le 10 novembre, il faut que je tienne encore 20 jours, j'ai toujours pas trouvé de coiffeur, 20 jours avec cette grosse touffe et elle ne fait que grossir, elle s'accroît, donc ça va me prendre vraiment énormément de place. J'aimerais aussi profiter de cette minute de silence pour tout ce qui est dans l'événementiel et aussi dans les boîtes de nuit, car eux ils prennent tellement cher depuis le mois de mars, c'est horrible. On leur a peut-être dit, voilà, vous pouvez peut-être ouvrir au mois d'été, histoire de vous faire un petit peu de chiffre d'affaires. Et puis là, on est au mois de novembre, bam, ils referment. Voilà, ils ont à peine eu le temps de refaire un petit peu de pognon qu'ils sont déjà fermés. Alors vous allez me dire, c'est pas les seuls à être emmerdés, il y a aussi le domaine de la restauration, mais eux, ils ont le click and collect, la livraison. Va essayer de te livrer une ambiance de boîte de nuit chez toi ou en click and collect de venir chercher un test d'alcoolémie avec le DJ derrière qui fait des mix. Ah, c'est pas la même chose. Clairement, c'est pas la même chose. Il n'y a pas que eux qui sont emmerdés par ce confinement. Il y a aussi le théâtre, tous les humoristes. Je parle des one-man shows et tout. Mais ils ont quand même réussi à trouver une petite astuce. C'est-à-dire que les one-man shows, ils font filmer, qui après mettent sur leurs réseaux sociaux, sur YouTube aussi. Pareil pour le théâtre. Ils se font filmer et ils font ça sur YouTube ou d'autres moyens de communication. Va en boîte de nuit sur Skype ou va faire un petit peu la fête en boîte de nuit sur YouTube. Ah non, c'est pas la même chose. Non, c'est clairement pas la même chose. Alors, avant le confinement, il y a eu le sublime couvre-feu. Alors, pendant ce couvre-feu, j'ai pensé aux contrôleurs de train, aux chauffeurs de taxi, aux chauffeurs de bus. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils doivent se faire chier, c'est incroyable. Parce que le couvre-feu, tout le monde est chez soi à partir de 21h. D'accord? L'État a dit, ils peuvent quand même rouler les trains, les machins et bidules, ils peuvent rouler parce que voilà, on va pas tout arrêter non plus. Et comme ça, ceux qui travaillent le soir peuvent rentrer. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille le soir et ils doivent vraiment bien se faire chier. À la limite, tu vois, le contrôleur peut dormir dans le train, ça n'y a pas de souci. Le taxi, il ne peut pas trop s'endormir sur la route. Hein? Le chauffeur de bus ne peut pas trop s'endormir. C'est faisable. Mais c'est pas conseillé, vraiment, c'est clairement pas conseillé. Pendant ce couvre-feu, on avait quand même le droit de faire des petites fêtes chez soi, ça c'était vraiment sympa, des grosses stuff. À 6, hein. Très gros stuff, à 6, c'est magnifique. Et après, il y a eu le confinement version 2.0. Alors, il y a eu quand même un truc positif parce qu'ils ont fermé des rayons dans des grandes surfaces. Tout maintenant peut se faire en ligne, c'est vraiment un côté positif. Alors, je m'adresse à tous ceux qui, pendant le premier confinement, n'ont pas eu la chance de s'insérer une caméra dans le cul pour faire leur coloscopie. L'État vous offre une seconde chance, n'hésitez plus. Alors j'espère vraiment pour vous que c'est une webcam que vous pouvez vous mettre dans le cul, parce que si la caméra est intégrée au PC, le 15 pouces, ça va. Il y a des déchirures anales, mais ça passe. Le 13, ça va aussi, ça peut passer. Mais le 17 pouces, ah non, mais il n'y a que des mecs qui peuvent s'enfiler des cônes de chantier qui ne touchent pas les bords, qui peuvent s'enfiler du 17 pouces. Attention, ah non, mais le 17 pouces, là, c'est pour l'élite, hein. Pour nous, communs des mortels, vaut mieux s'acheter une petite webcam, tu vois, qui tient dans le paume de ma main, tu te l'enfiles dans le cul, puis c'est bon, quoi, ta coloscopie, elle est faite. Tu vois, il faut faire vraiment très attention à ça, acheter une webcam. Deuxième point positif, pour ceux qui travaillent chez Amazon, vous aurez le droit à une belle prime de Noël, une très belle prime de Noël. Ainsi, ce n'est pas tout, que le 13e, 14e, 15e et 16e mois, parce que vraiment, ils vont se faire un max de pognon Amazon. Là, sincèrement, si c'est coté en bourse, je ne sais pas, mais si c'est coté en bourse, là, ça va monter en flèche, mais d'une manière monstrueuse. Après, l'État a fermé, du coup, pour ce confinement, a fermé certains rayons de grandes surfaces. Par exemple, les jouets, pour Noël, c'est mort. Vous leur offrirez un sandwich et un saucisson. De toute manière, comme dit Caradoc, il ne faut jamais abuser des bonnes choses. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il faut toujours, c'est pas jamais, c'est toujours abuser des bonnes choses. En plus, ça leur permettra d'avoir une imagination débordante, une petite histoire entre un saucisson et un sandwich. Ça leur fera développer leur imagination. Alors, qui dit enfant dit aussi école. Je sais que les écoles restent ouvertes, mais certaines classes ont été fermées parce que certains élèves ont eu des tests positifs au Covid. Donc, pour éviter que la classe soit contaminée et que l'école soit contaminée, il y a certaines écoles qui ont fermé les classes et fermé les écoles. Mais n'oubliez pas,
Tout est sous contrôle. L'État gère totalement. D'accord? Donc si vous n'êtes pas convaincu par ce principe, moi j'ai le meilleur exemple au monde. Regardez Ribéry. Hein, toute sa scolarité était en confinement. Regardez comment il a fini. Il peut se payer des entrecôtes dorées à un SMIC. C'est magnifique. Non, mais c'est magnifique. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le rayon maquillage qui a été fermé. Alors, pour beaucoup d'hommes, j'espère vraiment que le confinement va s'arrêter fin novembre et que tout va réouvrir au 1er décembre. J'espère vraiment. Parce que, vous voyez, nous les hommes, on est habitués à voir des femmes maquillées. C'est pour nous une habitude. Sauf qu'à un moment donné, les femmes vont manquer d'ustensiles, elles vont manquer de rouge à lèvres, de l'eyeliner, du fond de teint. Et on va les... au naturel. Et il va y avoir des séparations. Hein, clairement, il va y avoir des séparations. Alors, c'est pour la plupart d'entre nous une occasion de redécouvrir notre femme sans maquillage. Et pour certaines, vaut mieux les redécouvrir la nuit. Hein, moi, je parle pour les pots de peinture. C'est mieux de les redécouvrir la nuit. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, cela peut être un pot de peinture et quel est le phénomène du pot de peinture, c'est une femme surmaquillée. Voilà, c'est juste ça. Alors pour vous donner un exemple, le meilleur exemple que je puisse vous donner, vous vous endormez près d'une femme, d'accord? Elle se réveille, elle part, vous vous réveillez et vous avez la copie conforme de son visage sur l'oreiller. Et ça, c'est ce qu'on peut assimiler à un pot de peinture. Voilà. V'là la gueule d'une personne comme ça, non maquillée. Hein. T'as qu'une seule chose à faire et que tu voudras forcément faire, c'est prendre l'oreiller et lui remettre sur la tronche pour essayer de remettre le maquillage sur le visage d'origine, si tu veux. Hein, ça, c'est la seule chose à faire. Un autre rayon qui a fermé, alors là, ça s'adresse un peu plus pour les messieurs, quand même 90% des hommes seront contents, 10% des femmes seront contentes aussi, ou peut-être même la majorité des femmes seront contentes. Si votre conjoint vous oblige à faire le ménage, par exemple l'aspirateur, le fer à repasser, sachez que l'État a fermé le rayon électroménager. Alors, il a pensé à vous, c'était pour lui, c'est cadeau. Il a dit les gars, allez hop, c'est pour nous, c'est cadeau, c'est l'État. Donc si on vous oblige à faire ces tâches ménagères, vous n'avez plus qu'à casser vos ustensiles. Vous cassez votre aspirateur, vous cassez votre fer à repasser. Vous ne pouvez plus en racheter. C'est terminé, les rayons sont fermés. Moi, ça, c'est une petite astuce. C'est pour vous, c'est cadeau. Alors, il y a pas mal aussi de côté positif à fermer certains rayons. Par exemple, le bijou, les fleurs, les vêtements, tout ce qui est textile. Hein, vous n'imaginez pas comment c'est un point positif. Les économies que vous faites, c'est incroyable. Alors pour certains hommes qui ne connaissent pas l'étendue de ces économies, c'est 90% du salaire d'une femme. 90% du salaire d'une femme, vous imaginez pas? Alors, tous les textiles ne seront pas interdits à la vente. Hein, il y a forcément quelques-uns qui seront possible à l'achat, c'est des textiles propres à certains métiers. Par exemple, les tabliers ou les bleus de travail seront encore disponibles à l'achat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on voit certaines femmes habillées en bleu de travail, ça va réveiller déjà certains fantasmes pour certains hommes, mais ça voudra dire quand même que certaines femmes ont pété un câble. Voilà, elles se sont dit qu'il fallait qu'elles dépensent, il faut que je dépense, il faut que j'achète des fringues, des machins, tout est fermé, qu'est-ce que je vais acheter? Bam, bleu de travail. Alors, bien sûr, mesdames, il n'y a pas que le bleu. Hein, il y a aussi du vert travail, du rouge travail, du blanc travail, du noir travail. Il y a le choix des couleurs. Allez-y, n'hésitez pas. Moi, je vous déconseille le blanc de travail parce que ça se tache assez facilement. Donc, prenez une couleur assez sombre, bleu foncé, noir, vous pouvez le tacher, il n'y a pas de souci. Après, les apéros Skype sont de retour. Hein, les apéros Skype sont de retour. On va pouvoir retrouver nos amis, trinquer par Skype, par écran d'ordinateur. Alors, je ne sais pas si l'alcool est encore possible à l'achat. Hein. Je ne sais pas si c'est comme alimentaire essentiel, un aliment essentiel, je veux dire. Donc, moi, j'ai ma petite astuce et je vous la donne, c'est cadeau. L'alcool à 90. Voilà, parce que les pharmacies ont le droit quand même de continuer à vendre quelques produits. Donc, les pansements ou l'alcool à 90 est encore possible à l'achat. N'hésitez pas si vous n'avez plus d'alcool. Alcool à 90. Alors attention parce que c'est costaud. Hein. L'alcool à 90, c'est vraiment, vraiment très costaud. Et j'ai été surpris que l'État ne dise pas que les matériaux du bâtiment sont interdits, ne sont pas essentiels. Hein, parce que bon, construire une maison sans béton et sans parpaing, c'est relativement chaud. J'ai une astuce aussi, hein, les tartes de Dame Célie. Hein, une part de tarte peut colmater le fissure dans un muret. Ça, c'est possible. Mais là, il est quand même question de construire une baraque. Construire une baraque à base de tartes. Voilà la gueule de la maison. Hein. Mais
Mais les tartes sont des aliments qui disent essentiels. Donc, c'est une bonne alternative pour construire une maison. Moi, ça, c'est cadeau, c'est pour moi, c'est ma petite astuce. Dernière petite chose qui m'a assez fait rire, en tout cas, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait rire. Pendant un confinement, on nous a dit « Eh les gars, il y a un confinement, vous êtes restés bloqués chez vous, mais pour être sûr que personne ne bouge, on va mettre un couvre-feu. » Alors là, la cavalerie, elle est arrivée, elle a dit « Non, 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 on démentit. C'est de la merde, elle vous a raconté de la merde. Il n'y a pas de couvre-feu pendant le confinement. » Tu vois, ça montre à quel point on vit quelque chose d'inédit. Même là-haut, dans les hautes sphères, ils sont pas forcément d'accord, mais tu vois, l'info ne circule pas forcément. Parce qu'elle l'a pas chié, ce couvre-feu pendant le confinement. C'est que ça doit être en pourparlers quelque part. Mais c'est inutile. Clairement, c'est comme si que quand tu faisais l'amour à ta femme, tu mets 2 capotes. Voilà, c'est ça. Tu te dis, tu as la pilule, j'ai la capote, je vais en mettre une deuxième au cas où la première elle faille et ta pilule, elle a quelques, tu vois ce que je veux dire, quelques faiblesses. Hein. C'est complètement inutile. Hein. Alors par contre, si tu arrives quand même à concevoir avec 2 capotes et une pilule, homme ou femme, hein, Chuck Norris. C'est dur à porter pour une femme, je suis d'accord, mais Chuck Norris. Directement. Hein. Tu arrives quand même à faire un gamin avec 2 capotes et une pilule. Le truc, il arrive à percer tout ça. Showtime. Showtime. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Hein, c'est tout ce que j'ai pu relever. J'aurais pu écrire un peu plus, mais il m'aurait fallu encore... Alors là, le sketch aurait fait un one-man show directement. Donc j'ai préféré faire un petit sketch condensé. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Moi vraiment, hein, si vous connaissez un bon coiffeur, il a du boulot, clairement. Et ça va que croître, hein, sachez-le. Moi je vous dis à bientôt et puis bon confinement à vous.